La lumière matinale du soleil inondait la petite maison. Un homme se réveilla sur son canapé. Il entendit quelqu'un dans la cuisine. Il se tourna et se figea complètement. Une femme se tenait là, les cheveux légèrement en désordre, portant sa chemise blanche, en train de préparer du café. Elle se tourna, sourit. « Tu ne te souviens vraiment pas d'hier soir, n'est-ce pas ?» Il bégaya, « Attends, qui est ?» Elle posa lentement la tasse de café. « La femme dont tu as sauvé la voiture. Et dont la société possède ta maison. » Il resta immobile, le cœur battant à tout rompre. Sa fille gloussa depuis le couloir. La femme le regarda, ses yeux pleins de secrets. « Il faut qu'on parle, Ryan. » Il s'appelait Ryan Holt, 36 ans, ancien ingénieur, aujourd'hui père célibataire faisant des réparations en freelance, tuyaux cassés, câblage d'anciennes maisons, tout ce qui payait les factures. Sa fille, Lily, avait 7 ans, des yeux vifs et un sourire rapide. Elle était tout son monde. La vie était dure, l'argent rare, mais Ryan lui avait appris une chose, on peut être fauché, Lily, mais on ne se brise pas, elle hochait la tête, elle comprenait plus que la plupart des enfants de son âge. Une nuit, une tempête éclata. La pluie martelait les rues, le tonnerre déchirait le ciel. Ryan rentrait d'un chantier tardif. Son pick-up peinait sur les routes inondées. Puis il la vit. Une voiture de luxe enroulée autour d'un arbre, de la fumée s'élevant du capot, les phares clignotant faiblement. Il se gara, courut sous la pluie. À l'intérieur, une femme en tailleur noir et chemise blanche, montre de prix au poignet. Son visage était pâle, vidé de toute couleur. La ceinture de sécurité la retenait prisonnière. Elle le regarda, les yeux grands ouverts de peur. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » Ryan n'hésita pas. Il brisa la vitre, coupa la ceinture, la tira dehors juste au moment où le moteur s'enflamma. Quelques secondes plus tard, les flammes jaillirent. La femme s'effondra contre lui, tremblant violemment. « Merci, je suis désolé, je n'arrive plus à respirer. » Sa respiration était courte, paniquée. L'hôpital était à des kilomètres, la tempête avait inondé la moitié des routes. Il prit une décision. « Ma maison est proche. Il faut vous réchauffer. » Elle hocha faiblement la tête. Il conduisit vite mais prudemment. Sa petite maison apparut dans la pluie. À l'intérieur, il l'allongea sur son lit, le seul vrai lit de la maison. Il la couvrit de couverture, vérifia sa respiration. Elle était inconsciente mais stable. Ryan prit un oreiller et alla sur le canapé. Ce serait son lit pour la nuit. Vers minuit, Lily se réveilla. Elle se glissa dans le salon, vit son père assis, surveillant la porte de la chambre. « Papa, qui est cette dame ? » « Elle est blessée, ma puce. » Elle avait besoin d'aide. « Elle va aller bien ? » « Je pense, oui. » « Retourne dormir. » Lily le serra dans ses bras. « Tu es quelqu'un de bien, papa. Je fais juste ce qui est juste. » Un éclair illumina le visage de la femme à travers la porte. Pendant un instant, Ryan vit quelque chose, de la force, du pouvoir, de l'autorité. Ce n'était pas n'importe qui. Le matin arriva lentement. La tempête s'apaisa. Ryan prépara du café, vérifia l'état de la femme. Elle dormait encore. Il regarda son tailleur hors de prix en train de sécher, le sac à main de designer, la montre en platine sur la table de nuit. Cette femme avait de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais la veille, elle n'était qu'une personne qui avait besoin d'aide. Il entendit du mouvement. Elle se réveillait. Ryan recula pour lui laisser de l'espace. Il alla dans la cuisine préparer le petit déjeuner de Lily. Puis il entendit des pas. Il se tourna et son monde s'arrêta. La femme se tenait dans l'encadrement de la porte, portant sa chemise blanche, celle qu'il avait laissée sur la chaise. Ses cheveux étaient détachés, ébouriffés, mais ses yeux étaient vifs, éveillés, l'observant. Elle sourit, un sourire petit et maîtrisé. « Bonjour. » Le visage de Ryan devint rouge. « Vous portez ma. Vous m'avez laissé dans des vêtements mouillés. J'ai trouvé ça. J'espère que ça ne vous dérange pas. » Sa voix était calme, confiante, presque amusée. Lily accourut. « Bak la Evi » demanda-t-elle en vietnamien, puis passa à l'anglais. « Qui êtes-vous » La femme s'agenouilla à son niveau.
Juste quelqu'un que ton papa a sauvé. Ryan restait figé. Cette femme, dans sa chemise, dans sa cuisine, comme si elle était chez elle. Je peux vous appeler un taxi, dit-il, la voix raide et maladroite. Pas la peine. Mon chauffeur est dehors. Votre chauffeur. Elle se versa du café, en but une gorgée. Il est là depuis 6 heures du matin. Vous auriez pu partir il y a des heures. Je voulais vous remercier correctement. Elle posa la tasse et désigna la chemise. Et vous rendre ça. Mais elle ne bougea pas pour l'enlever. Elle sourit, le testant. Lily gloussa. Ko y sin quoi bi. Ryan lui lança un regard. Lily, va te préparer pour l'école. Mais papa. Maintenant, s'il te plaît. Lily fit la moue et obéit. Elle disparut dans sa chambre. La femme observa l'échange. Elle est adorable. Quel âge? 7 ans. Vous l'élevez seul? Ça ne vous regarde pas vraiment. Elle haussa un sourcil. C'est juste. Un silence inconfortable s'installa. Ryan attrapa un torchon et essuya le plan de travail, n'importe quoi pour éviter de la regarder. Puis elle sortit son portefeuille de son sac cuir épais et cher et posa une liasse de billets sur la table. Des centaines. Au moins $2000. Ça devrait couvrir la nuit dernière. Ryan fixa l'argent, puis elle. Pourquoi? Pour m'avoir aidé. Pour le lit. Les vêtements. Tout. Sa mâchoire se crispa. Je ne l'ai pas fait pour l'argent. Elle haussa les épaules. Alors considère ça pour le pressing. Cette chemise a probablement besoin d'un nettoyage à sec maintenant. Quelque chose se brisa en lui. Ryan attrapa l'argent et le lui rendit brutalement. Reprenez-le. Je n'ai pas besoin de votre argent. Son expression resta impassible, calme. La plupart des hommes l'auraient pris. Je ne suis pas la plupart des hommes. Elle inclina la tête, l'observant comme une énigme. Non, en effet. Elle ramassa lentement l'argent, le plia, le rangea. Mon erreur. Je croyais être généreuse. Généreuse? Ryan rit, amer. Vous pensez que jeter de l'argent fait de vous quelqu'un de généreux? Vous n'avez aucune idée de ce que signifie être généreux. Éclairez-moi. Être généreux, c'est aider quelqu'un parce que c'est juste. Pas parce qu'on doit. Pas parce qu'on peut se le permettre. Juste parce qu'il en a besoin. Elle resta silencieuse pour la première fois, mal à l'aise. Je vois. Vraiment? Ryan se détourna. Parce que de mon point de vue, vous venez d'essayer de transformer un acte décent en transaction. L'air entre eux devint lourd, tendu. Enfin, elle parla plus bas. Vous avez raison. Je m'excuse. Il ne répondit pas. Elle se dirigea vers la porte, s'arrêta, se retourna. Comment vous appelez-vous? Ryan. Ryan Holt. Elle répéta lentement. Ryan Holt. Je ne l'oublierai pas. Puis elle partit. La porte se referma doucement. Lily sortit de sa chambre, sac à dos sur l'épaule. Elle était bizarre, mais je l'ai bien aimée. Un jour, parce qu'elle m'a rappelé que tout le monde ne voit pas le bien de la même façon. Je ne comprends pas. Tu comprendras un jour, ma chérie. Cet après-midi-là, Ryan alla chercher Lily à l'école. Ils s'arrêtèrent dans une petite épicerie. Il compta soigneusement son argent, assez pour du riz, des œufs, des légumes, peut-être une petite friandise pour Lily s'il faisait attention. À la maison, il alluma la télé en cuisinant. Les informations passaient en fond. Puis il l'entendit. Dernière minute, la PDG Veronica Chase, survivante de l'accident de voiture d'hier soir, est retournée au travail aujourd'hui. Des sources affirment qu'un habitant local l'a extraite du véhicule en flammes juste à temps. Ryan se figea. Il regarda l'écran. C'était elle. La femme de ce matin, en tailleur impeccable, devant un immense bâtiment d'entreprise. Le logo indiquait Chase Tech Industries. La journaliste continua, Mademoiselle Chase a refusé de nommer son sauveur, mais elle a déclaré ceci. L'écran montra Véronica, micro devant elle, flash des appareils photo. Il était gentil, humble, et il a refusé toute récompense.
C'est le genre d'intégrité qu'on ne peut pas acheter. Ryan resta là, cuillère en bois à la main, bouche ouverte. Lily tira sur sa manche. Papa, c'est la dame de ce matin. Oui, ma puce. Elle est célèbre. On dirait. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je ne savais pas. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Tu as sauvé une PDG. C'est trop cool. Ryan éteignit la télé et reprit la cuisine, mais son esprit tournait à toute vitesse. Veronica Chase. Une des femmes les plus riches de l'État. Connue pour racheter des entreprises, bâtir des empires, écraser la concurrence. Et il venait de lui crier dessus, de lui renvoyer son argent à la figure. Il rit malgré lui. C'est bien ma chance. Lily grimpa sur une chaise. Tu crois qu'elle reviendra? J'en doute, ma chérie. Moi j'espère. Je l'ai bien aimée. Ryan ébouriffa ses cheveux. Tu aimes tout le monde. Pas tout le monde. Juste les gens gentils. Et elle avait l'air gentille, sous tous les trucs chics. Ryan sourit. Sa fille voyait toujours le bien chez les gens. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que Veronica n'était pas seulement une femme d'affaires froide. Peut-être était-elle plus que ça. Mais il ne le saurait jamais. Les gens comme elle ne revenaient pas dans des quartiers comme le sien. Ce chapitre était clos. Ou du moins, il le croyait. Tapez, respect, si vous pensez que la dignité ne s'achète pas. 3 jours passèrent. Ryan essaya d'oublier Veronica Chase. Il avait du travail, des factures, une fille à élever. Mais l'univers en avait décidé autrement. Il était à l'école de Lily, en train de réparer une canalisation éclatée dans la salle des professeurs. Les mains sales, taches de graisse sur la chemise. Une journée comme les autres. Puis il entendit un moteur. Doux, cher, ronronnant comme un prédateur. Il leva les yeux. Une berline de luxe noire se gara sur le parking. Vitres teintées, détails chromés. Ce genre de voiture n'avait rien à faire ici. La porte s'ouvrit. Veronica Chase s'en sortit. Tailleur blanc, talons claquant sur le bitume, lunettes de soleil masquant ses yeux. Elle marcha droit vers lui. Les parents s'arrêtèrent de parler, les professeurs fixèrent la scène. Tout le monde regardait. Ryan se redressa, essuya ses mains sur un chiffon. Je peux vous aider? Monsieur Holt, il faut qu'on parle. Il soupira. Si c'est encore pour l'argent? Non. Sa voix était ferme. C'est pour la vérité. Elle sortit son téléphone, le tourna vers lui. Une vidéo de surveillance, granuleuse, horodatée. On y voyait Ryan la portant hors de la voiture en feu. Son visage était clair, déterminé, héroïque. Vous m'avez sauvé la vie. Je ne vous ai même pas remercié correctement. Ryan haussa les épaules. Vous l'avez déjà fait en partant. C'était froid. Elle tressaillit légèrement. Tout comme traiter la gentillesse comme une transaction. Un silence tendu s'étira. Puis Veronica regarda au-delà de lui, vit Lily jouant sur le terrain de récré, riant avec ses amis. C'est votre fille? Tout mon monde. Elle a de la chance de vous avoir. C'est moi qui ai de la chance. Veronica s'approcha, baissa la voix. Ryan, je suis venu m'excuser et réparer quelque chose. Vous ne me devez rien. Peut-être pas. Mais je veux le faire quand même. Elle sortit une enveloppe de son sac, l'ouvrit. À l'intérieur, un document légal. Ryan reconnut l'entête, la société de gestion immobilière de son propriétaire. Qu'est-ce que c'est? J'ai acheté l'immeuble que vous louez. Hier. Entièrement. Vous, quoi? Et ce matin, votre bail est soldé. La maison est à vous. Libre et net. Ryan recula, la tête lui tournait. Vous pensez que la gentillesse est une dette à rembourser? Je ne veux pas de ça. Ce n'est pas une dette. Ses yeux le fixaient, sincères. C'est pour commencer quelque chose de mieux. Mieux pour qui? Votre conscience? Elle ne s'y a pas. Pour des gens comme vous. Qui font ce qui est juste et n'obtiennent rien en retour. J'ai obtenu quelque chose. J'ai pu dormir en sachant que j'avais aidé quelqu'un. Ça suffit.
Ça suffit? Elle désigna autour d'eux. Vous travaillez jusqu'à l'os, galérez chaque mois. Vous méritez mieux. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Tout le monde a besoin d'être sauvé parfois. Sa voix se brisa légèrement. Même moi. Ryan s'arrêta. Il vit quelque chose dans ses yeux, vulnérabilité, douleur. Que vous est-il arrivé? Véronica détourna le regard. J'ai grandi pauvre. Foyer, famille d'accueil. Je me suis hissée au sommet. Et en chemin, j'ai oublié ce que ça fait d'être impuissante. Jusqu'à l'accident. Elle sourit tristement. Vous m'avez rappelé que l'argent n'achète pas le caractère. Ni le courage. Et encore moins le genre d'homme qui sauve une inconnue sous l'orage. La colère de Ryan fondait lentement. Et maintenant? Maintenant, je fais ce que j'aurais dû faire dès le début. Elle lui tendit un autre document. Je lance un fonds pour parents célibataires. Spécifiquement pour les pères seuls. Soutien financier, formation professionnelle, garde d'enfants. Ryan parcourut le papier, les yeux écarquillés. Le fonds Holt. Elle hocha la tête. J'ai utilisé votre nom. J'espère que ça vous va. Vous avez nommé une fondation d'après moi. Ça représente le seul type de force que je respecte. Silencieuse, honnête, humaine. Il fixa le document. Son nom en grosses lettres, lié à quelque chose de plus grand que lui. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous en ferez partie. Que vous m'aiderez à identifier les familles qui en ont besoin. Vous connaissez cette communauté mieux que moi. Vous voulez que je travaille avec vous? Je veux que vous me guidiez. Que vous me gardiez honnête. Que ça aide vraiment les gens, pas juste ma réputation. Ryan regarda Lily, encore en train de jouer, innocente et heureuse. Il pensa à toutes les nuits passées à s'inquiéter pour le loyer, la nourriture, à se demander s'il était assez. Si je fais ça, on le fait à ma façon. Pas de coup de pub, pas de photos. Juste de l'aide réelle pour des gens réels. Véronica tendit la main. Marché conclu. Il la serra. Sa poigne était ferme, confiante, égale. Puis elle sourit, malicieuse. Ah, et une dernière chose. Quoi? J'ai toujours votre chemise. Ryan rit. Vraiment rit. Gardez-la. Elle vous va mieux de toute façon. Une foule s'était formée. Parents, professeurs. Quelqu'un filmait. Un reporter s'avança. Médias locaux. Mademoiselle Chase, vous êtes ensemble? Véronica jeta un regard à Ryan, les yeux pétillants. Pas encore. Mais il m'a prêté sa chemise préférée. La foule éclata de rire, murmures et spéculations. Ryan secoua la tête, souriant malgré lui. Vous êtes impossible. Je préfère déterminer. Lily accourut, essoufflée. Papa, c'est la dame de la télé. Oui, ma chérie. Vous allez aider mon papa? Véronica s'agenouilla à son niveau. Je vais essayer. Ça te va? Seulement si vous êtes gentil avec lui. C'est le meilleur papa du monde. Je vois ça. Sa voix était douce, sincère. Je promets d'être gentille. Lily la serra soudain dans ses bras. Véronica se figea, puis lentement, prudemment, lui rendit son étreinte. Quand Lily repartit jouer, Véronica se releva, les yeux humides. Elle est incroyable. C'est ma raison de vivre. Véronica hocha la tête. Alors assurons-nous que son papa n'est plus à galérer. En retournant à sa voiture, elle se retourna une dernière fois. J'enverrai les papiers cette semaine. Et Ryan, merci de m'avoir rappelé pourquoi j'ai créé cette entreprise. Pourquoi? Pour aider les gens qui m'ont aidé quand je n'avais rien. Elle partit. Ryan resta là, document en main, cœur battant, la vie en train de changer. Lily tira sur sa manche. Papa, c'est ta petite amie maintenant? Non, ma puce. Elle est compliquée. Je crois qu'elle t'aime bien. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce qu'elle te regarde comme toi tu regardes les pancakes. Ryan éclata de rire. Comme si je voulais la manger? Non. Comme si elle te rend heureux. Il la souleva, la fit tourner. Tu es trop intelligente pour ton âge.
Peut-être que Lily avait raison. Peut-être que quelque chose commençait. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose de vrai. Le temps le dirait. Un mois plus tard, centre de congrès du centre-ville. Presse partout, caméras, reporters, influenceurs. Lancement officiel du fonds Holt. Ryan attendait en coulisses, mal à l'aise dans un costume emprunté. Cravate trop serrée, chaussures trop brillantes. Ce n'était pas son monde. Lily était assise à côté de lui, jolie robe, tresse dans les cheveux. Elle balançait les jambes, excitée. « Papa, tu es célèbre maintenant ?»« Non, ma puce. Je suis juste là. Mais ils l'ont nommé d'après toi. Ça ne me rend pas célèbre. Juste chanceux. » Une assistante de production s'approcha. « Monsieur Holt, vous montez dans 5 minutes. » Je croyais que je venais juste assister. Mademoiselle Chase veut que vous soyez sur scène. Elle ne vous l'a pas dit? Non, elle ne me l'a définitivement pas dit. Lily gloussa. Tu vas passer à la télé, papa. Merci de me le rappeler. Les lumières s'éteignirent, la musique démarra, la foule se tut. Véronica monta sur scène, confiante, puissante. Elle possédait la salle instantanément. Bonsoir. Merci à tous d'être venus. Ce soir, nous lançons quelque chose de spécial. Quelque chose de personnel. Le fonds Holt. Les applaudissements remplirent la salle, flash des appareils. Ce fonds existe grâce à un seul homme. Un homme qui m'a sauvé la vie et n'a rien demandé en retour. Un homme qui m'a montré que la vraie force ne se mesure pas en dollars, mais en caractère. Elle regarda vers les coulisses, droit sur Ryan. Ryan Holt, rejoignez-moi, s'il vous plaît. Son cœur s'arrêta. Lily le poussa. Vas-y, papa. Il monta sur scène, jambes tremblantes, lumières aveuglantes. La foule éclata en applaudissements. Véronica lui tendit un micro. Dites quelque chose. Vous ne m'avez pas prévenu? Je voulais que ce soit authentique. Elle sourit. Parlez avec le cœur. Ryan se tourna vers le public. Des centaines de visages, tous attentifs. Il s'éclaircit la gorge. Je ne suis pas doué pour les discours. Je suis réparateur. Je répare des tuyaux, je change des ampoules. C'est ce que je fais. Il marqua une pause, rassembla ses pensées. Mais être père célibataire m'a appris quelque chose, on n'a pas besoin d'argent pour être riche. On a besoin de gens qui croient en nous. De moments qui nous rappellent pourquoi on continue. Sa voix se raffermit. Cette nuit-là, sous l'orage, je n'ai pas sauvé Véronica pour la reconnaissance. Je l'ai sauvée parce que c'était juste. Et d'une façon ou d'une autre, ce seul moment a tout changé. Il regarda Véronica. Elle aurait pu m'oublier, reprendre sa vie. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est revenue. Elle a écouté. Elle s'est souciée. C'est rare. Le public était silencieux, suspendu à ses paroles. Ce fonds n'est pas pour moi. Il est pour chaque parent qui fait de son mieux. Chaque père qui fait deux boulots. Chaque mère qui étire chaque dollar. Chaque personne qui se sent invisible. Sa voix grandit. Vous n'êtes pas invisible. Vous comptez. Et maintenant, vous avez du soutien. Du vrai soutien. La foule se leva, tonnerre d'applaudissements. Ryan recula, submergé. Véronica prit sa main, la serra. Parfait. Après l'événement, ils se retrouvèrent dans un couloir calme. Lily dormait sur un canapé du hall. Véronica sortit une petite boîte. Je t'ai pris quelque chose. Tu m'as déjà assez donné. Ouvre quand même. À l'intérieur, un stylo gravé. L'inscription disait. Pour l'homme qui n'a pas vendu sa gentillesse. La gorge de Ryan se serra. Tu n'étais pas obligé. Je sais. Mais j'en avais envie. Elle s'approcha. Tu as changé ma vie, Ryan. Tu as changé la mienne aussi. Ils étaient proches, l'air chargé d'électricité. J'ai toujours ta chemise, murmura-t-elle. Je sais. Je t'ai vu la porter dans un article la semaine dernière. Elle rit doucement. C'est ma préférée maintenant. La mienne aussi.
Surtout quand c'est toi qui la portes. Elle sourit, sincère, chaleureuse. Tu es plein de surprises, Ryan Holt. Toi aussi, Veronica Chase. Derrière eux, quelqu'un tout sauta. Un photographe. Une photo pour le site? Ils posèrent ensemble, professionnels, mais leurs mains se frôlèrent à peine. Le flash captura quelque chose qu'aucun des deux n'attendait, le début de quelque chose de vrai. 1 an plus tard, une petite boutique ouvrit. L'enseigne indiquait Holt Mécanique en partenariat avec la fondation Chase. Ryan essuya la graisse de ses mains. Son atelier était petit, mais propre, organisé. Tout ce dont il avait rêvé. La clochette sonna. Veronica entra, chemise blanche sa chemise, jean, cheveux détachés, détendus, belle. Ça va toujours. Toujours en train de voler mes vêtements? Emprunté. Elle rit, toucha ses outils. Cet endroit est parfait. Il est petit. Honnête. Comme toi. Lily surgit par la porte du fond. Tante Véronica. J'ai eu une bourse complète pour le programme STEM. Le visage de Véronica s'illumina. C'est incroyable. Je suis si fier. Lily la serra fort. Ryan les regarda, sa fille, cette femme, une famille. Lily repartit faire ses devoirs. Le silence retomba. Véronica se tourna vers Ryan, nerveuse, vulnérable. J'ai quelque chose pour toi. Encore un cadeau? Juste ouvre demain. Promis. Elle lui tendit une enveloppe crème, scellée. Qu'est-ce que c'est? Une question. Dont j'ai terriblement peur de poser. Son cœur battit fort. Toi, peur? Terrifiée. Elle toucha son visage. Tu me fais ressentir des choses que j'avais oubliées. Comme si j'étais chez moi. Ryan la serra contre lui. Tu es chez toi. Ils s'embrassèrent, doucement, profondément. 1 an d'amitié devenant amour. Elle recula, sourit. Ouvre demain. Pourquoi pas maintenant? Parce que je veux que tu y penses vraiment. Elle partit. Ryan resta seul, l'enveloppe brûlante dans sa main. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Le matin arriva lentement. Il l'ouvrit. Une carte, écrite à la main. Ryan. Tu m'as sauvé la vie dans une tempête. Mais tu as fait plus. Tu m'as sauvé de devenir quelqu'un que je détestais. Tu m'as rappelé que la gentillesse est la plus grande monnaie, que l'honneur compte plus que la richesse, que l'amour se construit sur le respect, pas sur une transaction. Je ne te le demande pas parce que je te dois quelque chose. Je te le demande parce que je ne peux imaginer la vie sans toi. Sans Lily. Sans l'homme qui m'a renvoyé mon argent et m'a appris ce que signifie l'intégrité. Veux-tu m'épouser? V. La 2e page était une invitation déjà imprimée, le mariage de Veronica Chase et Ryan Holt. La main de Ryan trembla. Des larmes coulèrent. Il rit et pleura en même temps. Lily apparut. Papa, pourquoi tu pleures? Parce que quelque chose d'impossible vient de devenir réel. Est-ce que Véronica va devenir ma maman? Il la souleva. Tu aimerais ça? Plus que tout. Alors oui. Elle va être ta maman. Lily hurla de joie. Ils dansèrent dans la cuisine. La vie changeait encore. Mais cette fois, ça semblait juste. 6 mois plus tard, petite cérémonie, amis proches. Lily se tenait entre eux, robe blanche, tenant leurs mains. L'officiant parla. Ryan, acceptez-vous? Oui. Il n'avait pas fini. Je n'ai pas besoin que vous finissiez. Oui. Des rires emplirent la pièce. Véronica sourit, impatiente. J'ai assez attendu. Véronica, acceptez-vous? Oui. Pour toujours. Ils s'embrassèrent avant même la permission. Ils s'en fichaient. À la réception, Ryan lui offrit une petite boîte. À l'intérieur, une clé. C'est quoi? La clé de mon pick-up. Celui de cette nuit-là. Je l'ai restauré. Il est à toi. Tu l'as gardé. Certaines choses valent la peine d'être gardées. Comme nous? Surtout nous. Ils dansèrent. Lily les rejoignit.
Tous les trois se balancèrent ensemble. Une famille forgée dans une tempête, bâtie sur l'honneur, scellée par l'amour. Véronica murmura. Parfois, la gentillesse sauve une vie. Parfois deux, ajouta Ryan. Parfois trois, termina Lily. Ils se serrèrent tandis que le soleil se couchait, ciel orange et or. La caméra recula, la musique monta. Leur histoire se terminait, mais leur vie ensemble ne faisait que commencer. Parfois, la gentillesse sauve une vie. Parfois deux. Abonnez-vous si vous croyez que l'amour commence là où la gentillesse est gratuite.